La droite en plein cauchemar, en plein chaos. 6 mois après la défaite de Nicolas Sarkozy, l'UMP a raté ses élections internes. Une opération nulle dans tous les sens du terme qui se transforme au fil des heures en grave crise politique. Résultat, Jean-François Copé a été proclamé président avec 98 voix d'avance avant que François Fillon ne conteste son élection 2 jours plus tard. Président contesté d'un côté, contre mauvais perdant de l'autre. Contestation, division, voire scission, ce sont les mots de la semaine pour l'opposition, pour le plus grand plaisir d'un pouvoir socialiste qui s'offre un peu de répit quand les difficultés s'amoncellent. Qui l'eût cru? L'UMP, premier parti politique de France, incapable d'organiser des élections internes pour 175 000 électeurs, d'interminables files d'attente jusqu'à 2 heures parfois à Neuilly ou dans des arrondissements parisiens, des procurations par milliers à peine vérifiées, des émargements approximatifs, avec à l'arrivée des soupçons d'irrégularité, voire de fraude électorale. Bref, un fiasco retentissant qui rappelle celui qu'avait connu le PS il y a 4 ans, quand Ségolène Royal accusait Martine Aubry de lui avoir volé la victoire. Cela n'a pas empêché les socialistes de gagner les élections locales, puis la présidentielle. Mais entre-temps, les impétrantes ont été mises hors course par l'opinion. Voilà qui devrait faire réfléchir les 2 belligérants de l'UMP lancés dans un duel à mort. 50-50 plus 98 voix pour Copé, plus 26 corrige Fillon, qu'on soit copéiste ou filloniste, tout le monde se rejoint pour constater que le parti est coupé en deux. 2 hommes, 2 tempéraments, mais pas seulement, 2 discours aussi, 2 lignes politiques enfin. La droite qui aime les pains au chocolat et celle qui ne les digère pas. Depuis 1995 et les pires heures de la guerre Chirac-Balladur, jamais la droite n'avait connu un tel chiisme au sein d'une même famille. Voilà l'UMP éclaté, pulvérisé comme on dirait chez les tontons flingueurs. Une partie des centristes a déjà rejoint Jean-Louis Borloo. Plus à droite, Marine Le Pen se réjouit de voir le nombre de ses adhérents augmenter. Des allégations invérifiables, mais la situation n'a jamais été aussi favorable pour l'extrême droite en plein recentrage. Jean-François Copé et François Fillon n'ont donc pas réussi à s'imposer. Le premier a fait triompher sa droite décomplexée, mais dans son élan, il a provoqué une décomposition de l'UMP. Fillon, lui, a raté sa campagne et perdu une élection qu'il aurait dû gagner haut la main. Depuis, il s'acharne à vouloir déloger son rival. Les 2 hommes qui visent la présidentielle de 2017 ont perdu l'occasion de faire oublier Nicolas Sarkozy, qui reste le seul chef. Les 5 mois de campagne n'auront donc servi à rien du tout, ni à faire oublier Sarkozy, ni à poser un diagnostic lucide sur les raisons de la défaite. Le cauchemar est donc total quand la même semaine, Nicolas Sarkozy doit, lui, se rendre chez le juge qui enquête sur l'affaire Bettencourt. En panne de leadership, la droite doit donc tout rebâtir. Attendre tranquillement que François Hollande rate son quinquennat ne suffira pas pour revenir au pouvoir. La droite doit se réinventer, mais pour l'instant, elle doit surtout trouver les voies et les moyens de se pacifier.